Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Bienvenue dans le premier épisode de notre formation bijoux débutants saison hiver. Nous avions déjà réalisé une saison été et automne sur deux thématiques différentes. Donc la saison été avait des bijoux très colorés avec des perles en résine et d'autres types de perles. Et la saison automne était réservée aux perles Tila qui étaient des perles de forme rectangulaire. Cette saison, on va plutôt s'intéresser aux pierres gemmes et à différents types de bijoux qu'on peut réaliser avec des pierres gemmes tout en restant sur des bijoux très débutants. Le but de cette formation, c'est de vous enseigner les techniques de base quand on est vraiment débutant, qu'on n'a jamais touché à une pince à bijoux. Il y aura 5 épisodes. Au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, les projets vont être de plus en plus compliqués, mais on va rester sur du basique. Le but de cette formation également, c'est de vous équiper petit à petit au fur et à mesure des projets avec les outils dont vous aurez besoin pour réaliser la plupart des bijoux. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir également les 2 autres formations qui ont déjà été réalisées auparavant. Je vous mettrai les playlists dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un bracelet élastique avec des pierres gemmes. Alors pourquoi commencer par un bracelet élastique? Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de fermoir, donc vous n'avez pas besoin de pince pour réaliser ce projet. Vous allez simplement avoir besoin d'un fil élastique, de vos perles et d'une colle à bijoux. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux et une règle. Là, je vais vous présenter un petit plateau qui est aussi très utile, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez vous débrouiller sans également. Nous avions déjà réalisé un bracelet élastique dans la saison été précédente, mais c'était avec des perles plutôt légères. Et c'est vrai que vous nous posez souvent la question, quel fil élastique choisir pour réaliser des bracelets en pierre gemme? Et la plupart du temps, vous nous le demandez pour des perles en pierre gemme 8 mm. Pour commencer, il est possible de réaliser un bracelet élastique avec des pierres gemmes, mais sachez que le fil élastique n'est pas le fil le plus adapté. Si vous voulez un bracelet qui sera durable dans le temps, il faudra utiliser une autre technique que le fil élastique. Après, le fil élastique, comme je vous ai dit, ça ne nécessite pas de pince et c'est assez facile et rapide à faire. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous le montrer. Mais ayez en tête que le fil élastique de base, même avec des perles légères, ce n'est pas un matériel durable. C'est un fil qui va se dégrader au fil des ans, qui va finir par casser au bout de, en fonction de comment a été stocké le bracelet, comment il a été chéri, on va dire, au bout de 2-3 ans, ça peut déjà casser. Et bien avant, si vous ne respectez pas certaines conditions. Donc notamment, il ne faut pas entreposer votre bracelet élastique dans un endroit qui est chauffé ou directement sous la fenêtre. Par exemple, si vous le laissez dans la voiture en plein été, à la fin de la journée, il est mort. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de bracelet élastique. Il est sensible à la chaleur, il est sensible aux UV, il est sensible au chlore, à l'eau de mer et aux cosmétiques. Plus vous faites attention à ces paramètres et plus votre fil durera longtemps. Il existe plusieurs types de fils élastiques. Vous avez du fil élastique transparent et du fil élastique multibrin. Dans le fil élastique transparent, vous avez également différentes matières. Le fil multibrin est généralement plus élastique et il est composé, comme son nom l'indique, de plusieurs brins élastiques. Le fil multibrin va plutôt être adapté à des perles légères et petites. De plus, le fil multibrin est sensible au frottement. Donc si vous avez des perles avec des trous qui ont des aspérités, ce fil va s'user et va s'effilocher petit à petit. Donc c'est pas vraiment adapté à des perles artisanales ou des perles en verre, ou des perles en bois même. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour des rocailles, si ce sont des rocailles de bonne qualité et qui n'ont pas d'aspérité à l'intérieur. Ensuite, une autre question est, est-ce qu'il faut doubler mon fil ou pas? Donc il y a certaines personnes qui passent le fil en double dans les perles et selon eux, ça serait plus solide. Je ne suis pas persuadée de ça parce que du coup, on va prendre un fil plus fin. Et pour l'instant, j'ai pas remarqué de différence flagrante en doublant mon fil. Le mieux, c'est de prendre un fil le plus épais possible en fonction du trou de vos perles. Donc par exemple, si j'ai des perles avec un trou de 0,8 mm, je vais prendre du fil de 0,7 mm pour pouvoir l'enfiler facilement et pour qu'il soit le plus gros possible. Cependant, autre souci, si le trou de vos perles fait 1 mm et que vous utilisez un fil élastique 1 mm, prenons, le nœud va peut-être avoir des difficultés à tenir parce que plus le fil est gros, plus le nœud aura tendance à se défaire facilement. Donc il faut bien mettre de la colle. Voilà les perles que je vais utiliser. Ce sont des perles en quartz et en strawberry quartz. Et nous avons ici de la calcédoine orange
qui est striée et qui ressemble un petit peu à une citrouille. Vous retrouverez plein de pierres gemmes différentes dans notre catalogue, alors n'hésitez pas à personnaliser votre bracelet. Le plateau que j'ai actuellement sert à faire des bracelets de différentes tailles plus rapidement. Donc vous avez différentes tailles de poignets qui sont symbolisées par les petits cercles et vous placez vos perles autour. Il faut savoir que la taille indiquée, c'est vraiment la taille du poignet et que pour réaliser un bracelet, il faut laisser un petit peu de marge. Si vous voulez quelque chose de très près du poignet, vous laissez 1 cm et si vous voulez quelque chose de un peu plus lâche, vous pouvez laisser 1,5 à 2 cm en plus. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de présentoir, c'est juste pratique si vous souhaitez faire pas mal de bracelets. C'est plus adapté aux perles rondes cependant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un bracelet avec de la chaîne. Si vous n'avez pas ce plateau, vous pouvez simplement enfiler les perles sur un fil et puis mesurer avec une règle la longueur de votre fil. Si vous utilisez la technique où vous mesurez simplement la longueur des perles enfilées, il faudra compter 1,5 à 2 cm de marge car les perles sont épaisses, donc ça va avoir l'effet de resserrer un petit peu votre bracelet. Donc dans un premier temps, j'ai coupé 30 cm de fil élastique. On va commencer par détendre le fil. Alors pourquoi détendre le fil? Vous me direz, puisque c'est un fil élastique. Eh bien tout simplement, lorsqu'il est sur la bobine, le fil ne travaille pas et lorsque vous allez enfiler vos perles et enfiler plusieurs fois votre bracelet, le fil va se détendre au fur et à mesure. C'est normal. Mais du coup, pour éviter que le fil ne se détende trop lorsque vous avez déjà fini le bracelet et que vous avez déjà fait le nœud, on va le travailler avant. Donc on va le détendre comme ça en tirant dessus et ça va permettre aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'endroit fragile sur la partie du fil que vous avez coupé parce qu'il peut y avoir des petits défauts. Par exemple, s'il y a eu un endroit où ça a été pincé, ça peut être plus fragile. Donc comme ça, là, vous êtes sûr que normalement, il ne va pas se casser. Donc vaut mieux que ça arrive avant que une fois que vous avez enfilé les perles et fait votre nœud. Une fois que mon fil élastique est détendu, je n'ai plus qu'à enfiler les perles. Actuellement, mon enfilage de perles fait 18,5 cm. Comme je vous ai dit, plus les perles sont grosses, plus elles ont un diamètre élevé, et plus il va falloir ajouter une marge plus importante pour votre bracelet. Le mieux, ça reste quand même de tester sur votre poignet si jamais le bracelet vous est destiné. Pour rallonger ma version du bracelet, vous pouvez juste rajouter des petites perles en quartz sur les côtés, ou en strawberry quartz. Il faut savoir également que comme on prend un diamètre de fil assez épais, le nœud va être assez épais aussi. Si vous voulez cacher le nœud et le faire tenir plus facilement, il va falloir prendre une perle qui a un gros trou. Donc là, j'ai pris une perle avec un très gros trou dans laquelle je vais venir cacher le nœud et le coller. Ainsi, vous n'aurez pas le nœud visible sur votre bracelet. C'est quelque chose à penser quand vous faites la liste des perles que vous allez utiliser pour votre bracelet. Je vais vous montrer un nœud qui s'appelle le nœud chirurgien, qui est un nœud très solide et qui n'est pas très compliqué à réaliser. Je vais vous le montrer d'abord avec un fil coloré, comme ça sera plus facile de le voir à la caméra. Je vais prendre ce fil-là. Donc imaginons qu'il s'agisse de notre bracelet. Le nœud chirurgien se fait comme ceci. C'est comme un nœud simple, sauf qu'on va enrouler 2 fois le fil. Donc pour un nœud simple, on croise le fil comme cela. Pour le nœud chirurgien, on le fait une deuxième fois. On serre, puis on refait un deuxième nœud. Donc 1, 2, je serre, et on peut le faire une troisième fois si c'est possible. Ensuite, il va falloir serrer l'intérieur du bracelet également,
pour que le nœud ne se défasse pas de l'intérieur. Donc on va serrer les perles comme ceci. Bon là c'est un peu difficile puisque les perles sont assez serrées entre elles, mais voilà, il va falloir serrer le fil à l'intérieur du bracelet. C'est comme ça que nous allons fermer notre bracelet élastique. Donc je le fais 1, 2, je serre, 1, 2, je serre, hop. Et comme ma perle a un très gros trou, je vais me permettre de le faire encore une troisième fois. 1, 2, hop. Et on serre l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on va couper en laissant environ 1 à 2 mm de bout de fil pour éviter que le nœud ne se défasse à cause du fait qu'on a coupé trop près. Ensuite, je mets de la colle sur le nœud, j'en mets une bonne quantité. Et je vais glisser ma perle sur le nœud. Je place le nœud contre la perle et je vais laisser sécher mon bracelet pendant 24 heures. Je ne vais plus y toucher. Bien que la colle azulite sèche en 2 heures, voire même avant, elle est véritablement solide au bout de 24 heures. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À la prochaine!